Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Lundi 19 février 2024. Première semaine du carême. Année B. Lecture du livre des Lévites, chapitre 19, versets 1 à 2, 11 à 18. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paille du salarié. Tu ne maudiras pas un sot. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment
équitable. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Augustin dit, essentiellement, il y a deux sortes de personnes, parce qu'il y a deux sortes d'amour. L'un est saint, l'autre est égoïste.
L'un est soumis à Dieu, l'autre s'efforce de les gagner. L'évangile d'aujourd'hui nous donne une image informelle de ce qui se passera au jour du jugement. Mais je me demande pourquoi ce passage évangélique est placé au début du carême. Je suis sûr que c'est parce que l'Église veut nous offrir un stimulant positif à la conversion et à l'amendement personnel. L'Église nous rappelle également que le Seigneur lui-même reviendra certainement en tant que juge suprême et que ce n'est pas une possibilité lointaine. Nous serons jugés individuellement sur la base fondamentalement du critère du véritable amour sous la forme d'œuvres de miséricorde. Autrement dit, les brebis hériteront de la vie éternelle parce qu'elles répondent aux besoins réels qui se présentent à elles, tandis que les chèvres hériteront de la damnation parce qu'elles ne parviennent pas à répondre à ces mêmes besoins. Le jour du jugement dernier, la séparation est inévitable. Le jour du jugement révélera ceux qui ont fait preuve d'une véritable compassion et miséricorde envers leurs prochains. Dieu nous jugera non seulement pour le mal que nous avons fait, mais aussi pour ceux que nous n'avons pas fait. C'est pourquoi Jésus nous enseigne une leçon très importante sur l'amour de notre prochain et sur la responsabilité à son égard. Cette parabole est similaire à la parabole de Lazare et de l'homme riche. Le riche a laissé mourir sur le pas de sa porte Lazare, qui désirait se nourrir de ce qui tombait de sa table, et il n'avait pas pensé à le donner aux pauvres. J'ai lu cette histoire de Saint Martin de Tours, au IVe siècle. Un jeune soldat romain, chercheur de la foi chrétienne, qui rencontra un homme déshabillé, implorant l'aumône dans un froid glacial. Il s'arrêta, coupa son manteau en deux et en donna la moitié au mendiant. Cette nuit-là, il rêvait qu'il voyait la cour céleste avec Jésus, vêtu d'un manteau déchiré. L'un des anges présents lui demanda, « Maître, pourquoi portez-vous ce manteau cabossé ?» Jésus lui répondit, « Mon serviteur Martin me l'a donné. » Suite à cette vision, Martin s'envola pour se faire baptiser. Jésus s'attend à ce que nous le trouvions sous le voile de son humanité. Même si cette humanité était pleine de sang et se tordait d'agonie. Mais il attend également que nous le rencontrions chez les autres. Peu importe à quel point certaines personnes peuvent nous paraître dégoûtantes. Jésus s'identifie à tous ceux qui ont besoin d'être servis. Tout ce que nous leur avons fait, Jésus dit que cela lui est également fait. La bienheureuse mère Thérèse a dit magnifiquement, « Si parfois nos pauvres ont dû mourir de faim, ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas soucié d'eux, mais parce que vous et moi n'étions pas des instruments d'amour entre les mains de Dieu, parce que nous n'avons pas reconnu le Christ lorsqu'il est revenu une fois plus sous un déguisement pénible. Dieu est si aimable et miséricordieux envers nous. Traitons notre prochain avec miséricorde et amour, comme le Christ nous a traités. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements.
mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.